petit peu. Voilà. Voilà, bonjour à tous, ici Bernard avec Lucas, ici à ma gauche, et puis tous les autres ici. Et on va vous dire un petit mot. Ben, le stage se termine aujourd'hui. Ma foi, tout le monde a été très studieux. Eh bien, je leur donne la parole tout de suite. Ils vont passer à tour de rôle et puis dire un petit peu qu'est-ce que tu as retiré du stage, quelles sont les principales découvertes que tu as faites, et puis quelle est ta motivation pour peut-être poursuivre ou continuer l'expérience ou réfléchir, etc. Alors, au niveau de découverte, déjà au niveau alimentaire, c'est vrai que j'ai découvert même des nouveaux produits, des produits naturels que je ne connaissais pas avant, comme par exemple le chérimoya, etc. Au début, j'avais un peu de mal à m'accoutumer à tous les produits, on va dire. Puis au fur et à mesure, avec le stage, l'aide de Bernard et même des autres participants, on s'y fait vraiment. Même des découvertes, forcément des rencontres, etc. Ce qui est bien ici, en stage avec Bernard, c'est qu'on est entouré. On arrive, mais ensuite on est vraiment accompagné. Ça permet vraiment de se mettre à fond dans l'instincto, d'être poussé. Contrairement à, je pense, quand on est tout seul chez soi, c'est peut-être un peu plus dur. Donc ici on est vraiment accompagné, on découvre des nouveaux aliments, on est aidé, c'est vraiment top. Ouais. Est-ce que l'ordre des repas, avec les séquences et tout ça, ça t'a paru quand même logique et facile à intégrer et à apprendre? Ça m'a paru déjà logique au niveau, au niveau raisonnement, mais aussi au niveau corporel, parce qu'avant j'avais beaucoup plus de sensations de fatigue, même un peu de gaz après avoir mangé, alors que là, avec les séquences, il y a plus ces phénomènes-là. Donc ça prouve bien que c'est un ordre qui est bon, qui fonctionne. Donc quelle est la principale chose, le principal avantage ou observation positive que tu retires par rapport à ton état de santé, par rapport à tes habitudes alimentaires précédentes? Quelle est le principal? Si tu avais une chose à dire en premier, qu'est-ce que tu dirais? Moi, c'est vraiment l'état après avoir mangé. Je suis pas dans le même état qu'avant. Avant, après manger, limite, fallait faire une sieste, on était fatigué. Alors que là, je vais lire, je vais travailler, je vais pouvoir même faire du sport, etc. sans forcément être complètement HS, quoi. Donc, oui, ça apporte de l'énergie. C'est un gros plus. Ouais. Du dynamisme, l'envie de faire les choses, peut-être. Voilà. Ok. Bien. Autre chose que tu auras envie de rajouter, de partager, peut-être? Non, mis à part que venir ici c'est top parce qu'on rencontre des gens, on se fait peu à peu avec le milieu, on est accompagné, c'est super. Ok, super, merci Lucas. Avec plaisir. Ok, si quelqu'un veut venir, peut-être Frédéric. Voilà, donc Frédéric, qu'est-ce que tu retires? Bonjour à tous. Vas-y. Alors, dans ce cadre d'expérience qui est particulier, que j'ai pu connaître avec l'alimentation sensorielle déjà il y a 2 étés, c'est vraiment le fait que le corps choisisse en fait. Choisit les aliments qui vont bien pour lui. Et pendant une semaine, c'était surprise en surprise parce que c'est parce que moi je choisissais quand je voyais la table. Et le corps est intelligent et il sait exactement ce dont on a besoin. Et du coup, très rapidement, j'ai pu voir que l'inflammation baissait chez moi. Et au bout de 4e jour, le matin, c'est une sérénité qui était là et qui s'ancrait de plus en plus fort et de plus en plus profondément chaque jour. Alors 7 jours, c'est vraiment un format qui est bien, je dirais même minimum. Ce matin, on était allé au marché, j'ai pu voir que les odeurs culinaires, certaines choses pouvaient être attirantes. C'est donc là pour la transition, rentrer chez soi, on va voir comment ça se passe. Mais j'ai découvert des clés aussi. Tu me parlais des séquences, Bernard, où je pense que moi quand je suivais ma tête en crudivore non averti, je faisais des erreurs et des impasses sur certaines choses qui faisaient qu'après pour moi c'était difficile de rester dans ce cadre-là puisque mon corps il avait des manques, donc il m'appelait après à chercher d'autres choses qui me mettaient dans un cercle vicieux à la descente qui avait peu de fin, quoi. Plus d'inflammation, plus de fatigue, plus d'état dépressif même. Donc on va voir avec ces nouvelles clés
combien de temps je vais rester en selle et je vais essayer d'y rester le plus longtemps possible. Voilà. Donc tu as vu en fait qu'il y a une approche, c'est très important, je pense, à faire comprendre ça à tout à notre public, c'est qu'en fait l'alimentation naturelle n'est pas simplement un crudivorisme peut-être amélioré, ce n'est même pas du tout un crudivorisme, c'est quelque chose d'autre. Il y a une petite clé secrète à l'intérieur et je crois que tu as pu le découvrir. Hein, c'est-à-dire qu'il faut laisser tomber les idées, vraiment ne pas les faire rentrer dans l'ambiance du repas et puis se fier à son nez finalement. Hein, de manière s'en remettre. Ouais. Voilà. Je crois que c'est une découverte importante pour toi. Ah oui, puis c'est comme tu dis, c'est ce qui fait la différence avec même tous les autres modes d'alimentation, quoi. On ne décide plus, c'est le corps qui décide parce que le corps sait au moment précis, au jour précis, à l'heure précise, ce dont on a besoin. Et oui, et c'est tout le temps une surprise à chaque repas de voir mon œil qui regarde à droite à gauche et puis mon œil qui va regarder ailleurs, et qui va m'amener ailleurs et qui se trompe pas, quoi. Après, effectivement, une semaine c'est un bon format aussi pour la durée, pour ajuster, savoir où faut arrêter aussi, quand est-ce que le goût change. Et ça, il faut perfectionner. Hein. Je sens que je dois encore perfectionner ça à la maison, y porter beaucoup d'attention. Rester bien concentré quand je mange pour voir les modifications dans le goût pour déterminer l'arrêt ou le changement d'aliment, quoi. Ça, je sens qu'il faut un affinage qui va prendre un peu de temps. Et là, tu te sens motivé au retour de chez toi de continuer à appréhender en fait finalement les aliments en priorité, disons par l'odorat, à exercer ton odorat envers et contre tout et en premier lieu. Oui, du coup là, ouais, effectivement, par rapport à un stage d'alimentation sensorielle que j'avais pu faire en été, là, c'était que il me manquait certaines clés comme on a pu les dire par rapport aux séquences, de ne pas zapper certains aliments, certaines classes alimentaires. Respecter l'ordre des séquences. Et l'ordre aussi, pour que ça reste digeste et que ça ne crée pas de troubles. Donc tout à fait respecter ça. Et du coup, effectivement, là je me sens avec des outils et ça devrait le faire. Et puis bon, avec le groupe, on va pouvoir justement, si jamais il y a un dérapage, maintenant on peut vite appeler les uns les autres et dire je sais pas, là il y a un truc, qu'est-ce que j'ai loupé, voilà. Donc à la fois le groupe de rencontre qui s'est créé spontanément ici durant le stage d'une part, mais aussi le groupe Facebook où on parle ici. C'est ça, oui, c'est exactement ça, je pense au groupe Facebook. Voilà. S'il y a des dérapages ou des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Encore un point essentiel que tu retires de ces 7 jours, peut-être, à dire, à partager. Non, là je crois que moi j'ai fait le tour. Après il faut que je fasse mon expérience. Ici on était dans un cocon qui était très très agréable. Je crois que j'aurais eu besoin d'un petit peu plus parce que j'arrive d'un fond, quoi. Et donc on va voir comment ça va donner les jours suivants, quoi. Je vais essayer d'être très attentif à ça et à garder cette dynamique parce que de toute façon c'est celle qui me fait du bien. Donc voilà. Elle a cette motivation-là d'avoir pour elle qu'elle me rend mieux, quoi. Donc déjà au moins la première chose c'est que tu sais qu'elle existe et que tu sais que tu peux y retourner même par toi-même. Oui, effectivement, s'il y a un décrochage qui se faisait, oui, de toute façon mon corps rapidement il me dirait tous les marqueurs se mettraient au rouge. Et du coup, comme tu dis, après je sais que oui, je peux y retourner et voilà. Mais j'espère ne plus faire ça. M'épargner ces passages-là. Ce qui est important et ce qui est à partager aussi, c'est de dire que on apprend ici, je pense aussi, la manière d'écouter, d'être attentif à ses réactions métaboliques, à ses ressentis profonds, et puis de les observer, de les interpréter correctement et de leur obéir plutôt. Hein. Donc ça donne évidemment une position par rapport aux aliments qui est tout à fait nouvelle et novatrice en fait, et qui est en même temps au début assez déconcertante d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, c'est effectivement une clé vers un état de forme plus rayonnant, plus éblouissant, plus tonique et extraordinaire quand même. Voilà. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir le carburant et l'énergie de continuer. Parce que le monde n'est pas organisé pour manger de cette façon-là. Donc c'est à nous d'organiser notre monde pour le faire, quoi. Hein. C'est cette motivation qu'il faut avoir, quoi. Et en même temps, c'est possible. Ah oui, je pense que oui. Oui, là, tu nous as pas fait des choses extraordinaires qu'on puisse pas faire à la maison. C'est tout à fait réplicable chez vous, à votre portée. On a vu aussi ce matin, il y avait une question sur l'approvisionnement, comment est-ce qu'on organise son approvisionnement pour une semaine. Donc voilà, je répondrai un petit peu après cette question-là. Merci, Frédéric. Merci à tous. Au revoir.
Voilà, Bonjour. Lucas, à toi la parole. Oui, donc moi j'ai participé au repas avec les autres participants. Et donc ça faisait quelques semaines déjà que je suis dans l'alimentation sensorielle avec Bernard. Et le fait qu'il y ait de nouveaux participants qui viennent tout juste de débuter, ça m'a permis de, en quelque sorte, de voir en miroir certains comportements que j'ai pu avoir ou que même j'avais encore. Donc ça m'a permis sur 1 ou 2 points de progresser, quoi. Sur quel point? Tu peux préciser, oui? Oui, par exemple, c'était au début, j'étais réticent parce que j'avais eu plutôt un dégoût sur la tête de crevette, de gambas, De langoustine. de langoustine. Et du coup, sans le sentir en fait. Donc c'était un dégoût mental. Et après, en le sentant, c'était pas désagréable, c'était pas non plus très agréable. Donc j'ai tenté. Et c'est vrai que bon, c'était pas super bon, mais au moins j'ai tenté cette expérience, quoi, que j'avais déjà tenté avant, et ça s'est mieux passé cette deuxième fois. Donc c'est ça qui est intéressant, ouais, c'était de voir, par exemple, là-dessus, j'ai réfléchi, et c'est vrai que c'est pas sur certains produits, même si on a eu des très mauvaises expériences avant, on peut toujours se mettre dans l'idée que ça peut évoluer, quoi. Exactement, ce qu'on observe à un moment donné n'est pas vrai l'instant d'après ou quelques jours après. Effectivement, il faut toujours être prêt. Donc c'est ça, oui, qui est intéressant, c'est quand il y a plus de participants, il y a plus de comportements qu'on peut observer, et du coup ça nous permet nous de nous ajuster nos propres comportements aussi, quoi. Ok, super. Bon. C'est le point essentiel que tu dirais pour Oui, cette pour semaine. moi, oui. Parfait, super. Bah, de rien. Eh ben, merci. De rien, bonne journée. Allez. Guillaume. Donc Marie-Christine ici me rejoint pour vous dire ce qu'elle a découvert cette semaine, si elle a découvert des choses nouvelles. Alors bonjour les amis du groupe de Mangeons Nature. Donc moi je suis ravie de cette semaine parce que bon ça fait déjà aussi quelques semaines que je fais l'expérience de l'alimentation nature, et donc là c'était super de partager ça avec d'autres personnes. En plus l'ambiance était très agréable. Moi je trouve que c'est aussi une nourriture d'avoir toutes ces personnes et de partager pas simplement autour de la nourriture, c'est sûr, mais la vie des gens, ce qu'ils font, tout ça, c'est plein d'échanges riches, et ça c'est une belle nourriture aussi. Et puis aussi d'être là tous ensemble pour pratiquer ça, quoi, l'alimentation naturelle, ça nous conforte et tout. Donc moi sinon au plan alimentaire, je veux dire que j'ai pas faim, voilà, je suis satisfaite complètement des repas, des fréquences, tout ça, ça va très bien. Après je dis pas, un peu comme Frédéric, si quand je suis allée au marché, certaines odeurs, je me sens pas assez forte peut-être pour résister à certaines odeurs avant qui m'attirent. Et sinon, ce que j'ai remarqué sur moi, là, mais maintenant, au bout de quelques semaines, c'est que moi, j'avais un problème avec le froid. Dès que je mets mes mains dans l'eau froide ou que je vais au froid, ici, ça fait un peu plus froid que chez moi, et bien, j'ai les doigts blancs. Et là, incroyable, j'ai plus du tout ça. Super. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que je faisais remarquer. Et là, j'ai plus du tout le problème des doigts blancs au bout. C'est pas instantané, ça prend un certain temps. Ça, tout à fait. En quelques semaines, je vois 5-6 semaines que je fais Oui, là, et j'ai remarqué ça, quoi. Ça, et voilà. Et après, par contre, c'est vrai, l'ajustement aussi. Je trouve que le nez, voilà, après, ça devient de plus en plus facile de repérer, de faire des différences entre l'odeur des aliments, après d'avoir l'arrêt, mais
peut-être que ce qui est difficile un peu, c'est de laisser le mental en dehors de la table. Alors bon, c'est vrai, quand tu revois les aliments dans la tête, tu te dis, oh, j'aurais envie de manger ça, et là, il faut vraiment dire, non, il faut laisser ça à la porte et dire, il faut que je fasse avec mon odorat, et essayer de vraiment se mettre uniquement dans l'odorat, quoi. Et ça, peut-être aussi, c'est encore du travail, quoi. Ouais, il faut de la longueur pour ça, il faut de la durée. C'est effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser. L'être humain pense constamment, surtout qu'on a été ensuite habitué dès notre naissance à penser, à avoir des pensées, à répondre à des intonations de voix qui nous intimaient tel ou tel comportement. Donc on a été construit dans l'usage de la pensée, puisqu'on a ignoré nos guides intérieurs que sont nos sens de l'odorat et du goût, qui fonctionnent avec des aliments nature. Donc, comme on nous a donné des aliments dénaturés, non naturels en fait, eh bien on a surfonctionné en fait avec la pensée. Et ça c'est quelque chose qui nous marque tous, et pour pouvoir se désaccoutumer de ça et laisser les pensées, comme je dis, à l'entrée du repas, hein, quand on rentre dans cette espèce de bulle blanche qui symbolise le temps sacré du repas, ben, je dis, on prend toutes les idées qu'on a, on les laisse à l'entrée, ça ne rentre pas dans la bulle. Hein. Voilà, c'est ça, c'est très difficile. Il faut effectivement du temps, mais je trouve que c'est bien comme tu le dis, parce que là, on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience. D'ailleurs, c'est aussi une des conséquences positives de l'effet de groupe, puisqu'on est tous dans cette même recherche et qu'on voit les autres le faire, ben, évidemment, ça nous incite à la discipline, à l'autodiscipline personnelle, quoi. Même moi, d'ailleurs, hein. Je fais plus attention à ce que je fais, au fait de bien débrancher le mental, quand j'ai plus de gens autour de moi, évidemment. Et je trouve que l'effet de groupe est vraiment très très positif dans ce sens-là. Et voilà, c'est ce que j'ai aussi envie de retenir sur ce que tu me dis. Oui. Et si on veut le faire vraiment, cette expérience, ben, faut le jouer comme ça. Il faut dire, voilà, je joue le jeu. Donc, en plus, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a un grand choix. Donc, par exemple, dans les fruits, tout ça, on pourrait dire, ah ben... j'ai envie de manger de la mangue, j'ai envie de manger du chirimoya, j'ai envie, et puis dire, ben non, t'as pas envie, tu laisses ton nez décider, quoi. Voilà. Exactement. Et puis si c'est pas aujourd'hui, peut-être demain, c'est ça que tu auras envie. Si aujourd'hui c'est les oranges qui sentent que tu vas manger, ben demain ce sera peut-être autre chose, quoi. Faut pas se sentir frustré de ne pas l'avoir aujourd'hui, quoi. Et là, quand on le fait vraiment correctement, quand on est bien concentré sur les odeurs, généralement après on ne le regrette pas. Parce qu'on va vers le plaisir maximum, et le plaisir maximum, c'est synonyme aussi de l'état de forme optimal. Hein. Et donc, je crois que c'est ça c'est le côté positif de la relation à l'aliment et de l'expérience du repas conduit de cette manière-là, et qui va nous guider, nous donner la force, en fait, de préférer toujours faire en priorité confiance à notre odorat, à notre goût, à nos sensations, à notre plaisir, en fait, finalement, plus que toute autre chose, quoi. Voilà. Ben, merci Bernard, et merci à tous les participants. Tous les auditeurs. Oui, ceux qui nous écoutent, puis merci aussi à tous ceux du stage. C'était une super semaine. On demande à Guillaume de venir nous dire un petit mot, là. Voilà, je répondrai après à la question posée. Je ne sais pas s'il y a des questions. On verra après si on avait des questions. Voilà, Guillaume, alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonjour à tous. Moi, le constat principal, c'était aussi une très bonne semaine pour moi. J'étais venu là aussi pour un peu sortir de mon propre système de croyance. Et pour juger la pertinence d'une théorie, moi, j'aime bien un peu poser des questions qui peuvent être un petit peu, des fois, déroutantes. Et à chaque fois, Bernard répondait avec une certaine logique, une certaine simplicité qui... Bah oui, en fait, c'est normal. Ça me paraissait en fait très cohérent. Et des fois, on se pose beaucoup de questions, un peu... On a tendance à aller loin, mais non, en fait... Je trouve que cette approche-là est très simple et très cohérente. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, j'ai pu aussi voir un peu la cohérence de cette approche par la pratique et par l'expérience et les témoignages. Donc déjà, le témoignage de Bernard, ça fait comme 40 ans, c'est ça Bientôt, oui, 40 ans. Que tu pratiques l'instinctothérapie. Et moi aussi, ce qui m'attire dans le domaine de la santé, c'est aussi l'énergie qu'on peut dégager. Et je trouve que Bernard, pour son âge, c'est comme quelqu'un, j'ai pu constater, qui a la patate, donc c'est aussi intéressant à voir. Et comme disait Lucas, après les repas, on n'a pas cette lourdeur des fois d'avoir envie d'une petite sieste, tout ça.
on se sent beaucoup plus léger et ça c'était très appréciable. Aussi au niveau du système digestif, tout ça. Donc moi au niveau d'énergie, j'ai une bonne énergie, même si bon, il y a eu 1 ou 2 petits matins, moi après c'est peut-être aussi le travail où j'étais un petit peu plus, on va dire un peu plus dense, mais non, de manière générale ça s'est bien passé. Donc j'ai aimé cette semaine, surtout que je tiens à préciser aussi qu'il y a un contexte géographique qui est très, très appréciable avec le mont Mion juste à côté où on peut se balader, tout ça. On était voir le verger de Bernard, bon là il n'était pas en fleurs, mais je pense que l'été ça peut être vraiment pas mal aussi. Tout à fait, super. Encore un mot de conclusion, quelque chose de très important pour toi? La dynamique de groupe c'est quelque chose d'intéressant. Quand on est tout seul dans sa maison, son appartement, c'est peut-être un peu compliqué. D'être accompagné, d'être avec un groupe, je trouve ça bien, très formateur. Donc c'est ça que je recommande. Et, ouais, ça permet aussi de changer de cadre, de contexte, de décor. Ça, moi là, j'ai pris une semaine quasiment de congé et j'ai bien l'impression que ça m'a coupé de mon quotidien, de mon rythme de vie. Et l'impression aussi d'avoir un peu pris de recul sur le domaine de la santé. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens, on voit des vidéos YouTube, j'étais vegan, pourquoi je suis plus vegan, j'étais crudivore, pourquoi je n'étais plus crudivore. Et en fait, on remarque que ces personnes-là ne pratiquent pas l'instinctothérapie et je pense que c'est une clé de compréhension dans beaucoup d'approches de la santé. Et moi, j'ai l'impression d'avoir pris plus de recul par rapport à ça. Exactement. Ouais. Ok, voilà. Super. Merci Guillaume, tu peux rester là un petit peu puisque maintenant, donc je vais répondre à la question qui était posée. Je ne sais pas si on a d'autres questions, si quelqu'un peut voir. Donc la question était comment est-ce qu'on peut organiser son approvisionnement pour une semaine? Justement, ce matin, on est allé au marché avec les novices, on va dire, pour un petit peu expliquer à voix haute un petit peu comment je me comporte au marché, comment je fais. Et puis donc ça a permis de passer encore quelques astuces sur pas mal de produits, aussi des façons de faire, les façons de relationner aussi avec les marchands et tout ça. Pour comment concevoir son marché sur une semaine, son approvisionnement, simplement dites-vous si vous êtes une personne seule, elle va consommer, c'est un ordre de grandeur, c'est déjà pour vous donner une indication de quantité globale, environ 1 kg de produits bruts par repas et par personne. Ça fait donc 2 kg par personne. Si vous achetez pour une semaine, ça vous fait donc 2 kg x 7, ça fait 14 kg. Donc si vous achetez une quantité globale de 15 kg au marché, c'est un bon baromètre, massif de masse globale d'achat. Et bien voilà, sinon donc il faut remplir les différentes séquences, il faut des légumes, donc une variété de légumes suffisante, il faut repérer les stands bio évidemment. Moi je vais un peu toujours au même marché, bien que je connaisse d'autres marchés avec le temps, je peux aller, si je suis dans un autre endroit de mon secteur, il y a d'autres marchés qui ne sont pas celui qu'on a fait ce matin, bien sûr, mais j'ai mes repères aussi dans tous les marchés, à force de voir les stands, les fabricants, les commerçants, les marchands sont un petit peu toujours les mêmes, toujours aux mêmes emplacements, il y a une certaine régularité. Donc on connaît les marchés, on connaît les stands, il faut repérer évidemment les stands de producteurs de maraîchers bio locaux, il y en a toujours un petit peu, partout en France on a des maraîchers bio ici ou là, donc il faut les repérer et puis on va en priorité chez eux. Et puis aussi on a les marchands traditionnels qui font des petites productions, qui probablement n'utilisent pas trop de produits chimiques d'une part, et d'autre part aussi le fait de leur acheter un petit peu des produits, ça permet de les goûter et puis de compléter en fait la recherche disons mentale qu'on peut faire en posant des questions, en discutant aussi avec eux. On va compléter disons le sondage en fait qu'on va faire en leur achetant au début un petit peu de produit et puis tester gustativement, c'est l'analyse sensorielle en fait sur le produit qui va nous renseigner sur la qualité, sur la profondeur de la satisfaction du goût quand on consomme leurs aliments. Ça va nous donner une indication, une confirmation que le choix de cette source est bonne, Donc voilà, et on procède comme ça et puis c'est pas plus compliqué que ça, il faut avoir des légumes un peu diversifiés. Pour diversifier vos légumes, ne vous centrez pas sur une seule catégorie de légumes. Par exemple, ne prenez pas que des légumes feuilles, il faut aussi prendre des légumes racines. Il faut équilibrer entre les différentes sous-catégories de légumes, des racines, des tiges comme par exemple le céleri branche ou le fenouil, des feuilles comme les salades,
les choux, etc. Des fleurs comme le chou-fleur, le brocoli, des légumes fruits comme la tomate, concombre, aubergine, poivron, etc. Il y en a plein. Voilà, essayez d'avoir toutes les sous-catégories présentes, au moins une espèce de chaque. Donc, peut-être deux racines, 2 feuilles, 2 tiges, déjà, ça vous fait 6 légumes, 7-8 légumes. Je pense qu'avec un choix de 8 légumes, pour démarrer seul, pour être seul, c'est déjà un bon choix. Pour les fruits, il y a des fruits qui sont très alimentaires qu'il ne faut pas rater. Donc les bananes, les oranges comme en ce moment, puis les fruits de saison, de grande saison. Bon, on sera en été, je parlerai de cerises, d'abricots, de pêche et tout ça. Là, ici, on est en hiver, et bien, on a les oranges, on a les chirimoyas, on a les grenades. Bon, elles viennent de finir, il y avait les kakis. Donc voilà, il y a les mangues qui viennent un peu du sud, évidemment. Donc on a ça en ce moment, les ananas, un peu toute l'année, les ananas. Enfin voilà, on trouve ça sur le marché assez facilement. Donc pour les fruits, il n'y a pas trop de difficultés à faire sa gamme. Et puis on va compléter avec des protéines. Enfin ça, les protéines sèches, les oléagineuses, sont plutôt des achats de campagne qu'on pourra faire auprès de fournisseurs hors marché qu'on ne va pas forcément trouver sur le marché. Ça c'est spécial. Donc voilà un petit peu comment on peut appréhender son marché, mais en appliquant un peu ce que je vous dis, ça vous donne déjà une première paire. Après c'est la pratique qui guide. Voilà, donc je sais pas, on n'a pas de questions complémentaires. Alors merci déjà à vous d'être là, et puis merci à vous tous qui regarderez cette vidéo un petit peu plus tard. Ma foi, moi je suis très content par l'ambiance qui s'est installée ici, c'est absolument magnifique. C'est aussi voir dans le visage des participants l'éclat, le bonheur qu'ils ressentent aussi. C'est quelque chose qui, évidemment, moi aussi me nourrit, me fait plaisir. Et leur apprendre comment se diriger pour aller vers le plaisir maximum. Pas dans le sens de vouloir jouir à tout prix du plaisir, mais dans le sens que le plaisir, il sanctionne, enfin, c'est l'indicateur en fait d'un comportement alimentaire qui est juste et qui remplit sa fonction. Hein. Si on s'alimente, c'est pour nourrir le corps, c'est pas pour spécifiquement avoir du plaisir, mais le plaisir le guide que le geste, le comportement, le choix, la quantité ingérée sont justes et correspondent réellement aux besoins du corps. C'est donc justement l'alimentation naturelle, la magie en fait que ça apporte, c'est qu'elle réalise d'une manière logique et cohérente, vérifiable par la pratique de jour en jour entre tout le monde, l'adéquation entre les besoins réels de l'organisme et les quantités qu'on lui offre et qu'on peut lui mettre à sa disposition. Le plaisir, il est là que pour ça, et il est un passage obligé au moment où on mange. C'est le signe, l'indicateur majeur en fait, qui nous dit qu'on est dans la bonne voie. Et le bénéfice aussi, ce qui est intéressant dans le stage, c'est que dans les heures qui suivent, on a tout de suite, au début, les premiers jours, ça peut être un petit peu brumeux, un petit peu pas évident, parce qu'il faut éloigner les comportements faux en fait qu'on avait dans l'alimentation peut-être d'avant, et puis éliminer leurs effets, ou atténuer en tout cas leurs effets délétères qu'ils avaient sur notre organisme. Et puis au bout de quelques jours, et au bout de 7 jours en tout cas, on arrive vraiment à dégager des critères de santé, de formes qui émergent chez chacun d'entre nous. Et moi, c'est quand j'entends les améliorations que les uns et les autres sont capables d'exprimer, c'est quelque chose qui me confirme dans le fait que c'est bien juste de continuer à faire ça. Voilà. Alors, merci à tous de votre attention, puis de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à une prochaine fois, bon après-midi. On va peut-être aller se balader, il y a un peu de soleil ici. J'espère que chez vous aussi, ou sinon, voilà, on s'adapte au temps, il n'y a pas de problème. Alors, merci à vous, et puis à bientôt. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oh, merci, à bientôt. Voilà. C'était une très bonne semaine. Bonne continuation à vous, et puis à la prochaine.